Je vous propose une méditation de la parole de Dieu, un texte qui s'est imposé sur mon cœur dans l'évangile de Luc. La période d'été est souvent une période de grande tentation. Parfois, une période de relâche. Et en priant, le Seigneur a mis ce texte sur mon cœur. Luc chapitre 18. Voici ce qui est écrit. Jésus, Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur regard? Je vous le dis, il le fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Nous nous recueillons encore une fois. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te rendons grâce pour la parole que tu nous as laissée. Je te prie ce matin, Seigneur, de l'éclairer dans nos cœurs. Nous aidons, Seigneur, à la saisir, mais aussi à faire des progrès dans la foi. Bénis cette assemblée de Dijon, bénis son serviteur, ta servante, répands ta grâce, notre Dieu, viens dans ta bonté, manifester ta gloire, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais m'arrêter sur le secret de la victoire dans nos prières. Il existe dans ce texte quelques secrets. Je suis bien persuadé que vous avez tous des moyens de communication. On a des portables, des smartphones, maintenant il y a des communications par satellite. Je suis persuadé que pour communiquer avec quelqu'un, vous avez besoin d'avoir le bon numéro. Il vous suffit de rater un chiffre pour ne pas avoir le bon correspondant. Si vous avez un chiffre qui est faux, vous n'aurez pas le bon correspondant. J'aimerais dire ce matin que Dieu nous a donné un merveilleux, formidable correspondant. Nous a donné un numéro accessible 24 heures sur 24, gratuit, et on peut faire fortune dans notre cœur, dans notre vie, dans nos familles. C'est le nom de Jésus. Si dans le nom de Jésus, nous pouvons communiquer avec Dieu, si derrière le nom de Jésus, il y a la foi, tout est possible. Nous savons que le correspondant, il est bon, rempli d'amour. Il veut nous voir au travers, bien sûr, de son Fils Jésus-Christ. 2 versets qui étayent cette pensée. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Moi, ça m'intéresse. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si c'est Dieu qui le dit, c'est vrai. Mais derrière tout, il faut qu'il y ait la volonté de Dieu, bien sûr. Dans Matthieu 21, 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et c'est vrai. Nous sommes devant 2 situations. D'abord, le juge unique. Il est intransigeant.
Il n'a pas de sentiments. Face au juge unique, il y a une veuve qui croit qu'elle a droit à la justice. Je suis persuadé que sa persévérance a fait la différence. Puisqu'elle dit, sa demande, fais-moi justice de ma partie adverse. Elle était convaincue dans son cœur qu'elle avait droit. Je suis persuadé que les croyants ont des droits, je vais ajouter aussi, ils ont des devoirs, c'est sûr. J'aimerais m'arrêter en premier lieu sur un droit essentiel du croyant. Ce droit, Jésus le met à la disposition à tous ceux qui croient. Dans Jean 1, 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Comme sur la parole, la lumière. Tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ami qui entend ce message, si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous avez le droit, le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Ça fait toute la différence. Eh oui. Vous portez le nom de Dieu. Eh oui. Jésus a dit à Ananias, concernant Saul de Tarse, qui était un opposant de l'évangile, lui a dit, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Donc, chaque croyant qui croit en Jésus porte un nom extraordinaire. Derrière le nom de Jésus, il y a la lumière. Derrière le nom de Jésus, il y a la force. Derrière le nom de Jésus, il y a l'autorité. Eh oui, c'est important. Donner le pouvoir. Ce n'est pas toi qui t'es choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Jésus dit, je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. C'est un droit essentiel. Lorsque j'ai compris cela, ça a changé ma vie. Le droit d'être un enfant de Dieu. Mais dire le droit d'être un enfant de Dieu, il y a des devoirs. Eh oui. Croire. Si je crois, je dois faire le pas de l'engagement. Peut-être dans l'auditoire, des personnes qui viennent à l'église, qui ont entendu parler de Dieu, qui ne prennent pas, qui ne font pas leur devoir. Un jour, quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, j'ai pris la décision de l'engagement. L'engagement par les eaux du baptême. Ça s'appelle l'obéissance. Est-ce que vous avez entendu le nom de Jésus, vous avez cru? La question, je vais vous poser, mais la poser aussi, avez-vous obéi? C'est important. Un jour, dans une église où j'allais, j'ai salué les gens, il y avait un monsieur avec sa dame, il me dit, oui, moi ça fait 20 ans que je viens dans l'église. La dame me dit comme ça, et monsieur, aussi ça fait 20 ans que je viens. J'ai dit, est-ce que vous êtes baptisé? Ah, le monsieur, il a baissé la tête. J'ai dit, vous ne croyez pas? Il m'a dit, oui, je crois. J'ai dit, si tu crois, il faut concrétiser ta foi. Ça a déclenché en lui une réflexion. Le mois qui a suivi, cet homme a franchi le pas de l'engagement et toute la famille, bien sûr, c'était vraiment une bénédiction. Donc, la foi a des conséquences pratiques. L'obéissance. J'aimerais souligner aussi une autre exigence de la foi, la fidélité dans les petites choses. Voilà. Nous aimons les grandes choses, mais je me suis rendu compte que Dieu aime les petites choses. La Bible nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses. Quelles sont ces petites choses? La prière à la maison.
Quand tu es dans ta chambre, ferme la porte, prie. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Nous le savons. La méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Est-ce que tu te nourris? Ah oui. Je pense que ce qu'on est intelligent, on ne mange pas que le dimanche. J'ai fait une boutade. Le dimanche, on mange bien, mais le lundi, le mardi, le mercredi. Voilà. Donc, en tant que croyants, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. C'est important. En lisant la parole de Dieu, Dieu va te nourrir, il peut t'éclairer, t'enseigner. Bien sûr, je pense aussi, une petite chose, la prière dans l'église, la communion fraternelle. C'est important. Ce n'est pas ici à Dijon, c'est à Manos que je crois un frère, je ne voyais pas depuis des mois. J'ai dit, frère, ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Oh, je n'ai pas abandonné Dieu, c'est sûr. On ne te voit plus à la réunion de prière. Elle m'a dit, mais je n'ai pas le temps. Alors j'ai dit, c'est dangereux. Eh oui. J'ai besoin, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la communion fraternelle. Eh oui. Prenez un charbon allumé. Vous l'enlevez du foyer, quelques temps après, il va s'éteindre. Eh oui. Donc ce sont les petites choses. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. Eh oui. Pareil. C'est important. Cette veuve avait droit de justice, et je suis convaincu que tous les enfants de Dieu ont été justifiés, mais ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Voilà. Je suis pasteur, je connais personne. L'offrande. Voilà, pour le Seigneur. J'étais étudiant il y a très longtemps dans la bonne ville de Montpellier où je me suis converti. La corbeille est passée. J'avais quelques monnaies dans la poche. Je dis, si je donne, aujourd'hui je ne mange pas. Parce que le dimanche, les restos, universités étaient fermés. Il y a eu un combat. Puis j'ai dit, Seigneur, je donne. J'ai pris, j'ai donné. Je n'oublierai jamais une parole prophétique qui est sortie. C'est tout ce que j'avais. Eh oui. Dieu, dans sa grâce, m'a enrichi. Il m'a dit de continuer. Et quand je suis parti, je n'avais pas donné pour ça. J'ai regardé dans ma poche, quelqu'un avait glissé un billet dans ma poche. Parce que comme j'étais tout seul, on m'invitait pour aller manger dans des familles. Et moi, je me cachais pour que la même famille ne m'invite pas. Je voulais acheter un gâteau. Hein. Je suis allé acheter un grand gâteau. Le Seigneur avait pourvu. C'est une histoire qui m'est restée, bien sûr, marquante dans mon esprit. Je veille, bien sûr, à la fidélité dans les petites choses. Mon frère, ma soeur, avant de faire des grandes choses, fais les petites choses à ta mesure. Tu verras la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur. L'obéissance, la fidélité. Cette veuve a persévéré. Deuxième secret, c'est la persévérance. Oui. J'aimerais regarder avec vous 2 Rois, chapitre 18, voir une histoire formidable de persévérance. 2 Rois, chapitre 18. 2 Rois 18, à partir du verset 42. Il est écrit, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Il se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux, il dit à ton serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab,
attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. J'aimerais souligner quelques points dans ce texte. Avez-vous remarqué qu'Élie envoie son serviteur pour regarder? Il lui dit, il n'y a rien. Ah oui. Mon frère, ma soeur, quand il n'y a rien, que fais-tu? Ah oui. Quand il n'y a rien. Quand il n'y a rien, persévère. Quand tu ne vois rien, persévère. Donc, Élie a continué à prier. Il a mis sa tête entre ses genoux. Le genou nous parle de la prière. La tête nous parle de la pensée. Si nos pensées sont dans nos genoux, et que nous persévérons, il y aura un petit nuage qui va venir. Il y a très longtemps, j'étais à l'Institut biblique. Très longtemps. J'avais, ça existe toujours, le lait qui s'appelle Poupina. On donnait aux enfants. Ma peau était sensible à cause du climat. Et je mettais ce lait, ça m'adoucissait la peau. Un matin, j'ouvre le flacon, il n'y avait rien. J'ai eu la panique dans mon cœur. Je dis, comment ça va se passer? J'ai prié, et cette histoire de la parole de Dieu, où Dieu a multiplié l'huile, est venue dans mon esprit. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je pouvais avoir un peu. J'ai pressé, il est sorti un peu. Mais le drame, c'est que le voisin qui était à côté, il m'a dit, Jean Bosco, je peux avoir un peu? Oh. J'ai dit, Seigneur, si ça a marché pour moi, ça a marché aussi pour lui. Mais j'ai prié, il dit, pourquoi tu as une tête bizarre? Je ne savais pas ce qui se passait dans mon cœur. Je lui ai donné le flacon, il a pressé, il est sorti un peu aussi pour lui. J'ai pris le flacon, je suis allé dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, permets que ça continue à couler. Le flacon me dirait 1 mois, le petit flacon, ça m'a duré 3 mois, jour pour jour. Le jour où je l'ai changé, il n'y avait plus rien. J'ai vécu le miracle de la multiplication. Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est vraie. Ce n'est pas des histoires, c'est vrai. Quand je lis ce texte, que Dieu a multiplié l'huile, c'est vrai. Dans ta prière, si c'est peu, persévère, prie, Dieu peut multiplier. Dieu peut multiplier ta louange, peut multiplier ton adoration. Dieu peut multiplier ta foi, si tu le crois. Eh oui. Nous avons un Dieu de miracles. Eh oui. Un nuage comme la paume d'une main. Derrière, il y a eu la pluie. C'est formidable. Il y a quelques temps après, j'accompagnais mon fils à Lyon, qui faisait des études à Lyon. Il avait fait une inscription sur Internet d'une chambre. Il a tout payé, tout est propre. On a chargé la voiture, on est monté. On arrive aux inscriptions. Mais manque de peau, on nous dit qu'il y a eu trop de demandes, que son inscription, qu'il n'avait pas de chambre. C'était vraiment injuste. Mon fils m'a regardé, il me dit, papa, comment on fait? Je n'avais pas de réponse. Il y a des choses dont tu n'as pas la réponse. On n'avait pas le temps pour chercher dans l'immobilier, pour trouver un studio.
Je devais remonter. La voiture était chargée. Le gamin en larmes. Que faire? C'est dans la voiture. On a crié à Dieu. Et Dieu nous a visités. L'après-midi, on est revenu. Ah oui. La dame a regardé. On a expliqué la situation, puisqu'il avait tout. Le dossier était complet. Et puis, il s'est tenu par la tête. Il dit, peut-être qu'il y a une solution. Mais c'est Dieu qui avait dégagé la solution. Il y a 2 studios qui avaient été oubliés et rénovés. On lui a donné le choix de choisir premier niveau ou deuxième étage. Oh. On était dans la chambre, on s'est mis à genoux. On a loué le Seigneur. Nous avons un Dieu du miracle. Tu as le droit, en Jésus-Christ, et bien sûr, de voir le secours de Dieu. Eh oui. C'est important. Oui. De croire. Nous avons des droits. Amis, ce matin, peut-être tu te dis, ce sont des histoires, mais c'est vrai. C'est ce que Dieu fait. Si tu pouvais croire à ce qui est écrit et faire en conséquence. Le 3e secret. Lorsque le juge unique réalise la persévérance de la veuve, il dit, bien que je ne craigne point Dieu, je lui ferai justice afin qu'il ne vienne pas me casser la tête. Parce que la veuve était persuadée d'être dans son droit. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné des droits. Eh oui. Des droits pour la victoire, pour la guérison. Lorsqu'on a eu l'incendie, il y a une sœur qui est venue vers moi. Elle m'a dit, frère, comment on va faire? J'avoue que c'était très difficile. Quand vous avez une église incendiée, 7 départs de feu de partout, pas de lieu de culte, eh bien ça cogite. J'ai dit, ma sœur, je n'ai pas la réponse, mais Dieu a la réponse. On se mit à prier, on a jeûné, on nous a prêté des lieux de culte. C'était l'année de la bénédiction malgré l'épreuve. Dans cette année-là, on a eu 4 baptêmes. Dans cette période, on a fait des baptêmes en plein air, dans une ville proche, au bord de la rivière. Ça a été un témoignage formidable. Dieu, dans sa grâce, a renouvelé, bien sûr, son Église. Je suis persuadé que Dieu, il est le maître d'œuvre. Lorsqu'on se confie en lui, tout devient possible. Jésus dit, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Il ajoute, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, c'est ce mot qui m'a interpellé, la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole, de la part de Dieu. Si tu entends Dieu parler, la foi viendra. C'est pourquoi nous lisons la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont la parole de Dieu, mais ne croient pas à ce qui est écrit. Savez-vous que tout ce qui est écrit s'accomplira? Eh oui. Notre force est dans la parole de Dieu. Dieu peut nous parler par les dons spirituels, par des circonstances. Mais quand Dieu parle, il y a le mouvement d'accomplissement lorsque derrière, il y a la foi. Mais j'aimerais souligner, dans la foi, il y a le mot F qui symbolise la fidélité. Si ce matin, je suis devant vous, c'est parce que Dieu a été fidèle pour moi. Mon frère, ma soeur, si tu es dans l'auditoire ce matin, c'est parce que Dieu a été fidèle. Si tu es debout, c'est parce que Dieu a été fidèle. La Bible nous dit
Quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. La foi. Mais derrière la foi, il y a la force de Dieu. Eh oui. Dieu veut te donner sa force. Peut-être que tu es faible. Il veut te donner vraiment sa force pour que tu ailles de l'avant. La foi a une origine, le haut, la parole de Dieu. Quelle est l'origine de ta foi? Beaucoup de gens pensent qu'ils croient, mais ils croient en quoi? Nous croyons ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit demeure. Notre foi repose sur les Écritures. Eh oui. Que ta foi repose sur ce qui est écrit, non pas sur ce que tu penses. Si ta foi repose sur ce qui est écrit, ta foi sera solide. Eh oui, la foi. Le I, l'intervention. Dieu intervient toujours. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Nous ne croyons pas à un Dieu mort. Si tu pouvais croire ce matin que Dieu te voit, que Dieu voit ce que tu ne vois pas, que Dieu connaît ta souffrance, parce qu'on ne peut rien lui cacher. Je suis rentré dans une assemblée pour la première fois, j'étais vraiment incrédule. Il y a eu un don spirituel. Ah oui. Je m'étais la première fois parce qu'un étudiant m'avait tendu un prospectus. Voilà. Je suis rentré, il y a eu un don spirituel. Comme je viens d'Afrique, il y a beaucoup de sorciers. J'ai dit ici aussi, il y a des sorciers. J'avais tout faux. Mais quand la dame a interprété, il a souligné le village de ma naissance. Personne ne me connaissait. Oh, j'ai eu dans mon cœur la peur de ma vie. Il a retracé mon parcours, ma recherche. Mais il a ajouté que Dieu me cherchait, qu'il voulait me sauver. Il m'a rassuré. Mon frère, ma soeur, j'aimerais ce matin te dire que Dieu te connaît. Voilà. Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi. Mais c'est la foi qui triomphe du monde. Eh oui. Eh oui. Si tu sers la parole de Dieu, tu vas triompher des faiblesses. La Bible nous dit, je sers ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Le péché détruit le monde. Mais si Jésus habite en toi, tu dois aussi triompher. Parce que Jésus a triomphé. Dieu connaît tes faiblesses. Si tu pouvais te confier en lui, il va te donner la force pour triompher. Mais je suis persuadé que les événements que nous traversons, eh bien, nous rapprochent de l'événement fatidique. Son retour, il revient bientôt. Quand il va revenir, est-ce qu'il va nous trouver debout? Debout. Eh oui. Il va nous trouver en communion avec lui. Ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre que cette veuve a été exaucée parce qu'elle a persévéré, parce qu'aussi elle a cru, parce qu'aussi elle avait la foi. Je suis persuadé aussi que ce matin, si ce matin, dans ton cœur, tu as la foi, si tu persévères, si tu crois à la justice divine, ce matin, tu peux aussi triompher parce que le triomphateur est au milieu de nous. Que son nom soit béni. Nous allons nous recueillir.